بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission d'hier à aujourd'hui. Nous continuons à aborder une série de récits rapportés notamment par le prophète alayhi salatu wassalam et dont nous essayons de retirer un ensemble de leçons qui nous permettent à nous, en tant que musulmans et particulièrement en tant que musulmans européens, de cheminer, de trouver des solutions à nos problèmes, d'avoir des modèles également à suivre et d'éviter les erreurs de ceux qui nous ont précédés. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est une thématique liée à un des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain et qui l'a particularisé du reste de la création. C'est la raison. Ce bien, ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain et qui le distingue de toute autre créature. À tel point que nos savants disent Manat taklif al-aql. La raison, c'est la cause de la responsabilité. Si un individu est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il lui a donné la raison. Et donc l'islam est venu afin notamment de préserver et de développer celle-ci. Comme il est connu dans les 5 universaux bien célèbres, il y a hifd al-aql, la préservation de la raison et le développement de celle-ci. Et donc l'islam a fait tout pour développer cet élément. Tout comme il a interdit toutes les portes, tous les moyens qui pourraient nuire à la raison humaine. Et parmi ceux-ci, un des fléaux qui touche de nombreuses sociétés, l'alcool. L'islam a interdit l'alcool parce qu'il va faire que l'être humain est avili. L'être humain n'est plus ce qu'il est réellement. Il perd cet élément qui le distingue, il perd sa raison suite à l'alcool. Et nous allons voir un de ces récits où un homme, à cause de l'alcool, va perdre tout. Nous sommes à l'époque des fils d'Israël. Il y a un roi. Ce roi est un tyran, ce roi est injuste. Et il ne supporte pas qu'il y ait des gens pieux, qu'il y ait des réformateurs dans sa société. Et donc il cherche à la pervertir. Et il va préparer un complot afin de nuire à un réformateur qui était présent dans sa société, à un adorateur pieux. Par l'entremise d'une femme perverse, qu'il va utiliser comme moyen afin de faire tomber cet homme, ce pieux, cet adorateur, dans un piège. Cette femme va envoyer sa servante interpeller ce pieux, l'appelant au secours, disant qu'elle a besoin de soutien. Et il va venir, il va se dépêcher pour se rendre auprès d'elle. Et lorsqu'il rentre dans sa demeure, les portes se ferment derrière lui. Et il se retrouve face à cette femme, une belle femme, attirante, qui se propose à lui. Et elle lui dit, tu n'as pas le choix, je t'ai enfermé ici. Soit tu as une relation avec moi, soit tu tues cet enfant qui est ici devant toi, soit tu consommes de l'alcool. Voici cet homme mis face à ce dilemme. Il est enfermé et il se dit, que vais-je faire ? Et à ce moment, il fait un mauvais choix, qu'il pense être le bon. Il lui dit alors, donne-moi l'alcool. Il se dit, je ne vais pas nuire à cette vie humaine, je ne peux tuer cet enfant, je ne peux avoir de relation avec cette personne, je vais uniquement consommer de l'alcool ne faisant du tort qu'à moi-même. Et malheureusement, quand il consomme cet alcool, il en reprend, au point où il perd la raison. Il perd la faculté de distinguer les choses. Il perd l'élément, la boussole qui lui permet de se diriger. Et à ce moment-là, il a une relation interdite avec cette femme et il arrive par la suite même à tuer cet enfant. Voilà comment dans ce récit, cet homme, ce pieux, a été dévié du droit chemin par ce piège qui a été tendu, par ce tyran, par ce roi malhonnête qui était là et par cette femme qui a voulu l'écarter de la piété. Voilà le récit que nous abordons ensemble, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Alors à nouveau, quelles sont les leçons? Quels sont les éléments éducatifs que nous pouvons retirer de ce récit que nous avons abordé ensemble? Le premier principe que nous pouvons retirer, c'est le fait que certains tyrans, certains pervers, qui refusent de voir le bien, vont faire tout pour faire tomber les gens pieux ou les réformateurs dans leur piège. Et s'ils n'arrivent pas à les corrompre directement, ils vont tenter de nuire à l'image de ceux-ci, comme cela a été fait dans le cas qui est le nôtre. Et le Coran met en garde contre cela.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que la corruption se répande parmi ceux qui ont la foi, ils auront un châtiment terrible ici-bas et dans l'au-delà. Et cela arrive fréquemment malheureusement, que les gens du mal ne supportent pas le bien. Alors ils font tout, ils rusent pour faire tomber le pieux dans leur piège. Et là, il est demandé aux pieux d'être perspicaces, d'être intelligents, de ne pas tomber dans le piège de ces gens. Et nous qui sommes en Occident, nous avons souvent ce type de problème qui se pose à nous. On va te proposer de l'argent, on va te proposer certaines fonctions, à condition que tu te départisses de tes principes. Et là, le musulman ne peut faire de concessions. Le musulman ne peut se faire corrompre. Il doit rester ferme sur les principes qui sont les siens. Donc, premier élément que l'on peut extraire ici de ce récit, c'est la volonté de certains pervers d'écarter les gens du droit chemin, d'écarter le modèle, le réformateur de la société, afin d'éviter qu'il y ait un son autre que le sien et que la perversité se répande dans la société qui est la sienne. Deuxième élément, on voit ici une série de vices qui sont présentés à l'homme, notamment les relations avec des femmes, notamment l'alcool, ou ici le meurtre. Et on voit cet homme qui est tenté, ou cet homme qui ne sait que choisir, et qui va faire le mauvais choix. Cet homme va faire ici le mauvais choix. Qu'est-ce qu'il va choisir, l'alcool? En réalité, aucun des choix n'était à faire. Il fallait refuser le tout, quitte à en mourir, quitte à être accusé ou être en prison, mais il ne pouvait pas commettre un interdit dans ce cadre-là. Et on voit comment cet interdit l'a mené vers tous les autres. Donc le musulman doit se rappeler ici une chose fondamentale. Pas de concession sur mes principes fondamentaux. Pas de concession sur les éléments qui sont la base de ma religion, sur ma foi, sur ma pratique, sur les éléments centraux. Et là, ça nous rappelle à nous, en tant que musulmans qui vivons en Occident, qu'il n'y a pas de concession à faire également à ce niveau-là. On me propose une belle place, pas de problème. Mais je ne vais pas consommer de l'alcool pour pouvoir accéder à cette place. Je ne vais pas délaisser ma prière pour accéder à cette place. Ma plus-value dans la société, ce que je peux apporter réellement à l'autre, est le fruit de la foi qui m'anime. Si par contre je délaisse celle-ci, je délaisse ce qui fait ma plus-value, je ne peux pas réellement apporter aux autres quelque chose d'autre. Donc il y a cette importance pour nous de rester ferme sur ces éléments. Et parmi ces éléments essentiels pour nous également, en tant que musulmans qui vivons ici en Occident, c'est notamment la mosquée. La mosquée est un élément essentiel, est un élément fondamental. Parmi les éléments essentiels pour nous en tant que musulmans en Occident, c'est évidemment notre pratique religieuse et également la mosquée. Cet élément qui pour moi est un des piliers essentiels, surtout pour nous dans cette société. C'est le lieu qui réellement nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le lieu qui nous permet de nous retrouver les uns les autres. Et donc pas de concession sur ce lieu. Tu te dois, toi musulman, toi musulmane, de fréquenter la mosquée, de connaître ta communauté, de t'unir à tes frères et tes sœurs à travers ce lieu fondamental. Et il est essentiel pour tout musulman vivant en Occident d'avoir ce lieu de culte. S'il n'existe pas, il est du devoir de tout musulman vivant dans un lieu de s'unir, de s'organiser afin d'ouvrir un lieu qui permettra pas seulement d'accomplir la prière, c'est quelques minutes par jour, mais avant tout d'avoir un lieu de rassemblement où on va pouvoir s'entreconnaître les uns les autres, on va pouvoir vivre les moments musulmans ensemble, que ce soit l'Aïd, que ce soit le Jumu'ah, que ce soit tous ces moments importants de l'année que nous vivons en communauté. Et j'ai trop vu malheureusement dans certains villages, notamment en Belgique, de lieux où il n'y a pas de mosquée et où finalement les gens petit à petit s'écartent totalement de la communauté, de leur pratique religieuse. Pourquoi? Il n'y a plus ce lieu fondamental où l'on peut se retrouver. Et donc chacun reste dans son coin, ce sont des individus, il n'y a plus un espace, un lieu qui leur permet de se retrouver. Donc premier point essentiel que nous avons cité ici, c'est l'importance de s'unir, de préserver ses fondamentaux, la foi, mon éthique, ma pratique religieuse, et notamment à travers ce lieu essentiel qui est la mosquée. Deuxième élément, deuxième leçon que l'on peut retirer également de ce récit, c'est le fait qu'il faut s'écarter des lieux où il y a un doute, qu'il faut s'écarter des chemins qui peuvent mener à l'interdit. Parfois nous négligeons ceci, en se disant c'est pas grave, je n'ai pas commis l'interdit. Mais l'islam a un principe, qui est la fermeture des prétextes. Sadd al-dhara'a. L'islam va fermer les prétextes, les moyens qui mènent à l'interdit. Car ceux-ci
sont la porte d'entrée finalement vers ce mal. Et donc cet homme ici, il s'est lui-même jeté dans le piège, en se retrouvant seul à seul avec cette femme. Et donc l'islam va toujours fermer tout chemin qui mène au mal. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, La yakhluwanna ahadun bimra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytan. Il n'y a pas un homme qui reste seul avec une femme sans que le troisième soit shaitan. Il y a donc l'importance pour le musulman d'éviter ces lieux où il y a un doute, d'éviter ces chemins qui peuvent mener au mal. Car tout cela est une porte qui risque de nous mener à notre perte. Que ce soit dans la relation homme-femme, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans tous les vices qui peuvent toucher l'être humain et le musulman en particulier, éviter tout chemin qui risque de me mener au mal est le meilleur moyen d'éviter le mal en tant que tel. Chers frères et sœurs, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Wa barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons afin d'aborder ensemble le récit de cet homme pieux qui est tombé dans un piège, tendu par les pervers, afin de l'écarter lui de la droiture également. Et l'élément qui le fit tomber dans ce piège, ce fut notamment l'alcool. Et donc nous extrayons les leçons maintenant de ce récit. Troisième leçon que nous pouvons retirer de cet élément, c'est le fait que l'alcool écarte de la foi. La yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Il n'est pas en train de consommer de l'alcool alors qu'il en boit et il est croyant. Le prophète ici, alayhi salatu wassalam, met en avant l'impossibilité de lier les deux. On ne peut lier ces deux éléments, la foi et l'alcool. L'alcool va nous écarter réellement de la foi. Donc il faut évidemment éviter ce grand péché qu'est l'alcool et s'écarter de celui-ci car il est la mère des vices. Il est l'élément qui va te faire perdre justement la raison. Et à travers cela, te faire commettre des péchés immenses. Comme on l'a vu dans ce récit de cet homme qui finalement a forniqué et a tué. L'alcool fut la cause de tout cela, car il lui a fait perdre conscience de la réalité des choses. Ce récit nous rappelle également en quatrième lieu qu'il faut que le musulman soit perspicace, qu'il fasse attention, qu'il ne tombe pas dans les pièges des gens. Le musulman est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de critique, et qui ne tombe pas directement dans le piège des gens ou qui ne fait pas les choses sans réfléchir. Il doit prendre en compte l'importance des éléments qui sont face à lui et réfléchir avant de s'engager dans un élément. L'alcool également est un des éléments qui est un des signes de la fin des temps. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, parmi les signes de la fin des temps, lorsque la science sera levée, lorsque l'ignorance va se répandre, lorsque l'alcool sera consommé et lorsque la fornication sera pratiquée. Et ces éléments sont les signes de la décadence. Lorsqu'une société s'écarte de la science, la vraie science, pas seulement des informations que l'on apprend par cœur, lorsque l'ignorance se répand dans la société, lorsque l'alcool est consommé, lorsque la fornication, c'est la fin de la société. Et on disait, les sociétés ne sont pas assassinées, ou les civilisations ne sont pas assassinées, mais elles se suicident. C'est elles-mêmes qui courent vers leur perte. Et parmi les signes du malaise et de la décadence d'une société, c'est justement lorsque les vices se répandent dans celle-ci. Lorsque les gens ne sont plus attirés que par la perversité, la consommation de choses illicites, et qu'on oublie les valeurs, qu'on oublie les bonnes mœurs, qui sont les seuls moyens de préserver réellement la valeur et la force d'une société. L'alcool est donc un grand danger pour toute société. Et voyez dans nos régions, dans nos sociétés, combien de jeunes sont morts à cause de l'alcool. Combien de jeunes sont morts sur les routes à cause de l'alcool. Combien l'alcool a détruit de foyers. Malgré cela, on se refuse à l'interdire. Il faut le garder. Il faut en consommer modérément. Mais l'islam nous rappelle, toute chose, s'il y a du bien ou du mal, il faut peser le pour et le contre. S'il y a plus de mal, il faut interdire cette chose, car elle va nuire à la société. Et l'islam est là pour l'intérêt de l'humanité et de la société. Et le Coran, lorsqu'il parle de l'alcool, il dit « Rijsun min a'mali shaytan fajtanibuh » Il s'agit d'une impureté du diable, écartez-vous-en. Et le terme ici, écartez-vous-en, est plus fort que le simple haram. C'est s'écarter totalement de celui-ci. Et c'est pourquoi le musulman en Occident ne peut, évidemment, le consommer, mais non plus le vendre. Il ne peut être celui qui propose la mort
qui proposent leur perte aux individus. Un musulman ne peut vendre cela. Hurrimat tijara fil khamr, dit le prophète alayhi salatu wassalam. La vente ou le commerce de l'alcool a été interdit aux musulmans, car le musulman est source de bien. Le musulman est source de miséricorde pour autrui. Et jamais il ne peut lui présenter ce qui sera sa mort, ce qui sera sa fin. Leçon importante également à retirer. Quels sont maintenant les buts du diable concernant l'alcool? Le Coran nous rappelle, donc le diable a voulu 4 choses à travers l'alcool. La première, al-adawa, que les gens se détestent les uns les autres, wal-barda, la haine qu'il y aura entre les hommes. Ensuite, écarter les gens du rappel de Dieu et de la prière. L'alcool est donc cet élément qui va nuire à ma relation à Dieu. Elle va me faire oublier la prière, et le Coran nous rappelle وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, car elle t'empêche d'être là, d'être concentré, elle empêche ta raison d'être présente à ce moment-là, et en même temps elle va nuire à tes relations sociales. Elle va faire naître la haine, la rancœur entre les gens. Car l'homme qui est ivre va insulter l'autre, va tuer un autre, va voler un autre, va tromper un autre avec la femme d'un autre, etc. Donc, l'alcool est ce vrai danger pour la société humaine. Et l'islam l'a donc totalement interdit, comme tout ce qui peut nuire à la raison. De là, on voit également l'importance à nouveau de la raison, et comment l'islam a fait tout pour développer celle-ci. L'islam a développé la raison, à travers la connaissance, à travers le raisonnement scientifique, à travers le fait que tout en islam est basé sur des arguments. D'y apporter vos preuves si vous êtes véridique. Et en même temps, l'islam a rejeté tout ce qui peut nuire à la société et à la raison en particulier, en interdisant l'imitation, car on doit être critique, on doit utiliser sa raison et pas simplement imiter, en interdisant ou en rejetant les fables, tout ce qui n'est pas réel, etc., en interdisant l'alcool évidemment, la drogue et tout ce qui peut donc nuire à l'utilisation de la raison humaine. Nous avons également dans ce principe de l'interdiction de l'alcool un élément essentiel. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, kulli muskirin khamr. Toute chose qui rend ivre est une forme d'alcool. Wa kulli muskirin haram. Et toute chose qui rend ivre, tout élément enivrant, est lui-même interdit. Et il y a à travers ce principe un élément qui permet à l'islam d'être intemporel, de répondre aux questions des musulmans à chaque époque et à chaque lieu, quel que soit l'élément utilisé. Prenons l'exemple de la drogue. Il n'y a pas dans le Coran ni dans le Sunna d'interdiction de certaines drogues, la cocaïne, le hashish ou autre. Et d'ailleurs certains jeunes parfois nous disent « mais c'est pas haram, c'est pas dans le Coran ». Alors que nous avons à travers ces textes des éléments clairs qui te disent « tout ce qui enivre est une forme d'alcool » et tout ce qui enivre est lui-même haram. Et à travers cela, on a une porte très large, très vaste qui s'ouvre aux musulmans et aux érudits musulmans afin de trouver des solutions aux questions nouvelles qui se posent à nous. Et donc on a à travers ce principe la possibilité toujours d'adapter l'islam aux réalités nouvelles et d'éviter toute nuisance qui pourrait toucher l'être humain. Nous avons donc, chers frères et sœurs, à travers ce récit, abordé une série d'éléments essentiels qu'il nous faut retirer de cette histoire. Tout d'abord, ce sont les gens pervers et certains dirigeants qui refusent de voir le bien dans la société, qui refusent de voir la réforme et qui vont tout faire pour l'écarter de la société. Nous avons deuxièmement le danger pour le musulman de ne pas prendre garde à lui-même, de ne pas réfléchir, de tomber dans le piège. Troisième élément qu'on a cité, le musulman reste ferme sur ses principes, quel qu'il soit, quelle que soit la situation. Je ne peux pas faire de concessions dans ma foi, dans mes principes éthiques, dans les principes fondamentaux de ma religion. Et voyez cet homme qui s'est dit « je vais consommer l'alcool, c'est le moindre mal ici » et qui a été la cause de sa perdition totale. Nous avons encore comme leçon dans cet élément le fait d'éviter les chemins qui mènent à l'interdit. Cet homme s'est mis lui-même dans le problème en restant seul à seul avec cette femme. Et donc ce chemin qui mène à l'interdit est lui-même interdit parce qu'il risque de nous mener à notre perte. Nous avons vu également l'importance de la raison et comment l'islam a élevé celle-ci en interdisant l'imitation aveugle, tout ce qui est au contraire à l'utilisation correcte de la raison humaine et comment il a développé à travers la science, l'esprit scientifique et autres. Nous avons également, à travers ce récit, rappelé comment
Le shaitan veut à travers l'alcool écarter les gens de deux choses fondamentales. Ma relation à Dieu, en me faisant oublier, et ensuite ma relation à ma société, en me faisant nuire aux autres et à ma relation avec eux-mêmes. Ensuite, il y a comme autre point le fait que ce principe essentiel de l'islam, qui permet à cette religion de s'adapter à chaque lieu, à chaque réalité, le principe de l'qiyas, de l'analogie notamment, et que l'on peut utiliser dans le cadre ici des drogues qui sont utilisées aujourd'hui dans la société, et qui fait qu'on interdit celles-ci, même si elles ne sont pas citées textuellement. Voyez le nombre de leçons que l'on peut retirer de ce récit, et les trois principales: écartons-nous de l'alcool, écartons-nous des pervers, et restons fermes sur nos principes en tant que croyants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous écarter de ce fléau qu'est l'alcool, d'unir nos cœurs, de nous écarter de la perversité et de nous permettre d'être à la hauteur de notre témoignage. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.